Imaginez-vous piégé dans une sorte de boucle sans fin à l'intérieur d'une grotte. Peu importe la direction que vous prenez, vous revenez toujours au même point. Vous ne savez pas comment vous êtes arrivé là et il n'y a plus aucune sortie. La seule certitude, c'est que le temps passe, que la faim et le froid des pierres s'infiltrent dans votre corps. Et le pire dans tout cela, vous êtes totalement seul. C'est exactement ce qui est arrivé à un homme qui, poussé par sa fascination pour l'exploration, était parti avec ses enfants découvrir une grotte. Ce qui devait être une simple aventure familiale s'est transformé en son pire cauchemar. Coincé dans une boucle infernale pendant des heures, le temps que sa famille comprenne ce qui s'était passé pouvait bien être déjà trop tard. Bienvenue de retour sur Abysseur. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons revivre une nouvelle histoire d'exploration souterraine qui a horriblement mal tourné. Nous étions le 25 mai 2003, un dimanche ensoleillé, parfait pour l'aventure que Chris Molineux avait prévue avec sa famille. Âgé de 36 ans, Chris se considérait comme un spéléologue aguerri, ayant exploré de nombreuses grottes volcaniques dans l'État de Washington. Une précédente visite dans la célèbre Ape Cave, en compagnie de ses enfants, avait éveillé chez eux une véritable passion pour le monde souterrain. Ce jour-là, ils voulaient entretenir cette curiosité en les emmenant dans une grotte peu connue, la Ice Ring Cave. La veille au soir, Chris avait soigneusement programmé les coordonnées dans son GPS, trouvé sur un forum spécialisé dans l'exploration de cavernes. Il avait étudié la carte du site en détail, prêtant une attention particulière aux différentes entrées et à la formation glacée qui avait donné son nom à la grotte. Tout semblait parfaitement adapté à une sortie familiale, une courte marche depuis le parking, une exploration tranquille et un retour à la maison avant le dîner. Pourtant, malgré sa préparation minutieuse, Chris allait vivre un véritable cauchemar. Vous allez comprendre pourquoi très bientôt. La famille roulait dans leur vieux monospace sur une piste forestière sinueuse qui grimpait doucement à travers les montagnes. Chris arrêta le véhicule à environ 200 mètres de l'entrée supposée de la grotte, selon son GPS. Il prit le matériel essentiel et guida le petit groupe à travers un sentier à peine visible au milieu des pins. Quelques minutes plus tard, ils aperçurent une cavité dans le sol sombre et béante, une doline que Chris prit pour l'entrée de la Ice Ring Cave. Il compara l'ouverture avec la carte, mais un doute s'installa. Le schéma indiquait plusieurs entrées, et il n'était pas certain de reconnaître celle-ci. Malgré tout, le ciel était bleu, les enfants excités, et il avait confiance en son expérience. Il ajusta son casque, alluma sa lampe frontale et vérifia sa sacoche, 2 lampes de secours, des piles neuves et la carte soigneusement pliée. D'un geste machinal, il glissa la clé de la voiture dans sa poche. Un détail en apparence anodin, mais qui allait s'avérer crucial pour le reste de l'histoire. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Chris décida d'entrer seul pour vérifier si ce passage menait bien à la grande salle avec les formations de glace. L'entrée était étroite et l'air devenait plus glacial à chaque pas. Après avoir descendu environ 30 mètres, il se retrouva face à un cul-de-sac. Une seule ouverture latérale, haute d'à peine 45 cm, semblait permettre de continuer. Il sortit son plan à la lumière de la lampe et confirma sa position. L'entrée ouest. S'il ne se trompait pas non Blaye, il suffisait de traverser ce goulot, de suivre un couloir court, et il déboucherait près de l'entrée principale, là où se trouvait la glace. Parfait pour une visite familiale. À 4 pattes, il se faufila à travers la FAO, poussant sa sacoche devant lui. L'autre côté révélait un corridor plus large, s'étendant à gauche et à droite. D'après la carte, l'entrée principale se trouvait à gauche. Il prit donc cette direction avec assurance. Mais le tunnel semblait sans fin. Un peu plus loin, il découvrit un amas de pierres de tombée du plafond, un effondrement absent du plan. Cela l'inquiéta, mais il supposa que la carte n'était plus à jour. Il poursuivit avec précaution, croyant que la sortie n'était plus très loin. À mon avis, ne pas voir un effondrement signalé sur le plan est déjà une raison suffisante pour faire demi-tour. Mais cette petite négligence allait l'amener encore plus près de son cauchemar. Finalement, il tomba sur une ouverture obstruée par des gravats et de la terre. Aucun signe de lumière naturelle, rien ne correspondait au plan. Il regarda sa montre, il était parti depuis bien plus longtemps que ce qu'il avait promis à Michel. Il fit rapidement demi-tour, inquiet pour sa famille. Après plusieurs minutes de marche, il retrouva une autre entrée bloquée, presque identique à la précédente. Un doute le submergea, était-ce la même ? Pour en avoir le cœur net, il traça un X au sol avec son doigt. Il repartit dans l'autre sens, comptant ses pas. Après environ 400, il revit le 10. Un frisson le traversa.
Il tournait en rond, il inspira profondément, tentant de garder son calme. Il devait bien y avoir quelque part la faille par laquelle il était entré. Il se mit à tâtonner minutieusement les parois extérieures du couloir circulaire. Le temps semblait filer. Cela faisait plus d'1 heure qu'il était à l'intérieur. Michel devait être morte d'inquiétude. La clé dans sa poche lui semblait maintenant peser des tonnes. Dehors, sa famille était coincée, sans moyen de bouger ni de prévenir les secours. Rien, pas de tunnel, pas de fissure. Il refit le tour, inspectant cette fois les parois intérieures. Toujours rien. Sa lampe faiblissait malgré les piles neuves, l'obscurité se refermait peu à peu sur lui. Pour ne pas se perdre, il commença à déchirer la carte, laissant des morceaux près de repères. Amas rocheux, forme particulière, entrée obstruée. 3 tours complètes plus tard, toujours aucune trace de la sortie. L'angoisse laissa place à la panique. Il respirait vite, son front ruisselait malgré le froid. Cela faisait déjà 5 heures qu'il errait dans la grotte, toujours en cercle. Le passage étroit lui semblait désormais un souvenir fabriqué. Chaque pierre lui paraissait identique. Épuisé, Chris s'affala sur un rocher. Il essayait de se souvenir. Avait-il tourné à gauche ou à droite après la faille? Impossible de s'en souvenir. 1 heure passa encore, le temps devenait flou, le silence pesait, à peine rompu par ses pas et son souffle saccadé. Cela faisait déjà 6 heures qu'il était pris au piège. C'est alors qu'une nouvelle idée lui traversa l'esprit. Il retourna vers le point d'effondrement, cette fois en rampant, inspectant chaque recoin des murs à ras du sol. À environ 15 mètres de la zone obstruée, il repéra une anomalie dans les ombres. Il s'abaissa encore. Une ouverture, haute de moins de 50 cm, dissimulée par une excroissance rocheuse. Un soulagement intense le submergea, suivi d'un choc. La sortie avait toujours été là. Il avait simplement mal tourné. Il avait bien pris à gauche comme il se le rappelait, mais en faisant presque tout le tour avant de tomber sur le blocage, il en avait conclu, à tort, que la sortie était de l'autre côté. Chris était enfin dehors, mais un nouveau problème l'attendait. Le parking était vide. Michel et les enfants étaient départis. Chris resta debout, seul, dans le silence des montagnes, accablé par le poids de ses erreurs. Il apprit plus tard que Michel, prise de panique face à son absence prolongée, avait dû faire un choix difficile. Elle avait pris les enfants et marché jusqu'à la route. Là, elle avait trouvé une voiture de passage et avait été conduite jusqu'à une station forestière pour appeler les secours. Elle était revenue avec une équipe de sauveteurs. Exactement au moment où Chris sortait de la grotte, son calvaire de 6 heures prenait fin. Et ce qui est curieux, c'est qu'à partir de ce jour, la grotte prit un nouveau nom, la grotte du Minotaure, une référence sombre au labyrinthe qui faillit devenir la tombe de Chris. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se serait passé s'il n'était pas entré seul dans la grotte. À votre avis, cela aurait-il été pire ou mieux s'il avait été accompagné de sa famille? Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez trouvé cette histoire fascinante, attendez de voir celle qui s'affiche à l'écran. Une autre aventure, tout aussi tragique. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner si elle vous a plu. Cela m'aide énormément. Merci du fond du cœur pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode.